Fais-moi des flyers, distribue des cartes de visite à droite à gauche, rejoins des réseaux, des clubs. Arrête pas de te vendre parce qu'au final, tu vois, genre le jour ça arrive. t'es dans la merde. Et plus t'as de flow, mieux c'est pour toi parce que tu peux choisir les chantiers que tu veux absolument prendre et tu peux laisser aux autres, à tes collègues, voire à tes concurrents, les chantiers que t'as pas envie de prendre. Je vous assure que vous pouvez pas vous attendre au twist qu'il va y avoir. Avec ou sans marche dessus, c'est à toi de voir. Et la deuxième grande leçon que j'ai tirée, c'est en allant à un mariage au sud de la France, je me suis aperçu en fait que les gens étaient nuls au plumard. C'est maintenant, voilà. Et donc en fait... Rigole pas gros, hein, parce que globalement, à mon avis, t'es aussi compris dans le lot. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous bricolez? Moi, c'est un skill que je trouve grave stylé, en vrai. C'est aussi un peu un truc de bonhomme, hein. Il y a une notion un peu de... C'est un peu un cliché, enfin c'est un petit peu comme une injonction, on va dire, qu'on peut faire aux hommes de... Il faut savoir faire, tu vois, il faut savoir faire des choses de tes mains, sinon t'es pas un vrai homme comme ça, machin. Si tu sais pas travailler le bois, machin. Enfin, tu sais, il y a un peu ce truc-là. On m'a dit que cette vidéo était drôle. Parce que là, du coup, c'est une espèce de journal de bord d'un gars qui bosse, voilà, dans le bâtiment, je crois, enfin qui est artisan. 2 semaines de déplacement, 2 grandes leçons, carnet de bord numéro 40. Donc on prend vraiment le carnet de bord de ce gars-là en route comme ça. Il a un logo un peu bizarre, c'est vrai, c'est particulier comme logo. Apparemment, voilà, il y a un twist et il parle de complètement d'autre chose dans cette vidéo et c'est drôle. Merci à la personne qui me l'a envoyé, d'accord, d'ailleurs, cette vidéo. 2 semaines de déplacement, 1 semaine pour aider un copain à monter une terrasse en double structure et 1 semaine de vacances / mariage dans le sud de la France et j'en ai tiré 2 grandes leçons. La première, une leçon sur le chantier, c'est qu'il faut vendre tes chantiers peu importe ta situation, que tu sois seul, que tu sois... Attends quoi, si tu veux voir du bricolage très technique dans un style douteux, je t'invite à regarder la chaîne Positive Couple, avec notamment de la construction dans le bureau en jean. Ah bah je voulais jeter mes jeans, donc c'est parfait. Je vais faire des bureaux avec. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais le côté satisfaisant de quelqu'un qui coupe bien un petit bois, qui fait son bureau comme ça. Toi, avec une équipe de 10, 50 ou 100 personnes, c'est pas grave, il faut vendre tes chantiers. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très simple, parce que Lucas, mon pote que j'ai aidé du coup à faire sa terrasse, je dirais qu'il est dans le top 10% des artisans dans son corps d'état, donc en région centre. Pour te dire à peu près le niveau, typiquement là... Il a testé toutes les transitions par défaut sur son logiciel de montage. Terrasse bois, tu vois, c'était une terrasse sur vis, donc pas du tout sur plot, là, pas les espèces de trucs noirs, donc déjà, la technique est différente, et c'est une terrasse en double structure. Donc il y a des avantages que je t'expliquerai dans une vidéo, donc abonne-toi bien pour la voir, je te montrerai tout ce qu'on a fait cette semaine-là avec Lucas. Ou autre petit détail, son placo, tu vois comment il le fait, il utilise sa scie festool et en fait il coupe, tu vois, quand t'as un angle sur ses plaques, il te met des coupes à anglais, que les plaques puissent s'emboîter nickel. Ouais, ok, je vois. C'est le genre de petits détails, tu vois, que j'ai jamais vu sur les chantiers et qui fait me dire qu'il est dans le top, tu vois, au moins 10%. Ouais. Facile. En plus de ça, il présente bien. 9% même. 95, 90 kilos de muscles, c'est l'homme alpha, tu vois. Il parle bien aussi, il explique bien au client ce qu'il va faire, etc. Pareil au niveau de devis, tu vois, c'est ultra propre, tout est détaillé. Et le jour J, tu vois, quand il l'apporte au client, il l'apporte en main propre, donc c'est magnifique, tout est parfait. Mais le gros hic, tu vois, c'est qu'il n'a pas Je viens de comprendre pourquoi vous disiez finis ta tâche. Et pourquoi c'est écrit à l'envers aussi? Temps d'attente sur son carnet de commandes. Alors que c'est pas normal, tu vois, vu son niveau actuel, il devrait avoir un carnet de commandes à 6 mois, voire 1 an d'avance. Et la raison pour laquelle il n'a pas plus de 6 mois de commandes, c'est qu'ils sont pas très bons sur le marketing. Au niveau de la vente, ils sont plutôt... Pourquoi il est si près là? Donc il parle du cas de son pote, qui est doué, mais qui apparemment a pas beaucoup de clients, donc pourquoi? Bon, parce que leur taux de transformation est très élevé et aussi ils ont des prix qui sont plutôt dans le haut du panier, mais ils ont pas assez de flow, tu vois, en marketing, ils sont pas assez... Ah, l'image est en miroir, et d'abord, il l'avait d'abord écrit comme ça, il a vu que ça marchait pas, donc après, il l'a écrit en miroir pour qu'on puisse lire ça dans son décor, c'est ça qui se passe? C'est bon. Et tu vois, quand j'en ai parlé à Lucas, il a dit tout de suite, ouais, mais moi, je m'en fiche, c'est les gens qui m'appellent, mon travail est tellement bon que les gens m'appellent, tu vois, c'est pas moi qui vais chercher les gens. Ouais, mais non, gros, quand tu regardes la réalité des Le faits, sondage. oui, ok, ça va tourner, etc., mais il suffit qu'il y ait une grosse baisse de régime, que ça se tarisse, et que du coup, il se retrouve le bec dans l'eau, quoi. Et pour corroborer mon propos, ça rejoint même un post que j'ai vu sur LinkedIn de EJC Électricité, donc pareil, tu vois, lui, il doit être dans le top 5%, je dirais, des électriciens de France. Et il demandait, tu vois, en question, c'est comment on faisait pour gérer les creux dans l'activité. Tu vois, EJC Électricité, le mec, il a genre 50 avis. Mais j'aurais jamais imaginé que GC Électricité poste un truc comme ça. Pour moi, il gère, ils sont dans le top 5%. Avec excellent service et prix très correct. Bon, d'ailleurs, Cédric, si tu vois cette vidéo, augmente tes prix, gros, hein, t'es pas assez cher. C'est pas normal qu'ils disent ça, les clients. Donc bouge-toi le cul.
En fait, c'est un coach business de gens, c'est un coach business d'artisans, quoi. Fais-moi des flyers, distribue des cartes de visite à droite à gauche, rejoins des réseaux, des clubs. Arrête pas de te vendre parce qu'au final, tu vois, genre le jour ça arrive. t'es dans la merde. Et plus t'as de flow, mieux c'est pour toi parce que tu peux choisir les chantiers que tu veux absolument prendre et tu peux laisser aux autres, à tes collègues, voire à tes concurrents, les chantiers que t'as pas envie de prendre. Je vous assure que vous pouvez pas vous attendre au twist qu'il va y avoir. Avec ou sans marche dessus, c'est à toi de voir. Et la deuxième grande leçon que j'ai tirée, c'est en allant à un mariage au sud de la France, je me suis aperçu en fait que les gens étaient nuls au plumard. C'est maintenant, voilà. Et donc en fait... Alors c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé en disant il y a un twist, et moi du coup je l'ai fait résumer par ChatGPT pour pas la voir, mais pour savoir de quoi ça traitait, comme je fais maintenant souvent pour donc j'envoie la transcription et tout. Et donc elle m'a dit le twist, quoi. Elle a fait bah en fait il parle de ça, puis à un moment il va parler et c'est ça que je voulais voir. Rigole pas gros, hein, parce que globalement à mon avis t'es aussi compris dans le lot. Ça va être aussi intéressant parce que ça va même permettre de te montrer comment je réfléchis, tu vois, sur un problème donné, comment est-ce que je tape le problème et comment je trouve des solutions. Attends, je vais remettre. Donc, je sais pas comment il fait la transition non plus, mais il y a des zooms. Et finalement, on est qu'au début et il va plus parler de bricolage. En allant à un mariage au sud de la France, je me suis aperçu en fait que les gens étaient nuls au plumard. Parce que globalement, à mon avis, t'es aussi compris dans le lot. Ça va être aussi intéressant parce que ça va même permettre de te montrer comment je réfléchis, tu vois, sur un problème donné, comment est-ce que je tape le problème et comment je trouve des solutions à ce souci-là. Je te ferai une vidéo aussi là-dessus dédiée, je pense, à ma méthode de pensée, donc abonne-toi bien si tu veux la voir quand elle sortira. Alors, je vais ma méthode de pensée, je suis HPI en fait. t'expliquer. Moi, je vois en arborescence. Comment est-ce que je me suis rendu compte de ça? Après, je vais te dire pourquoi, d'après moi, les gens sont nuls au plumard. Et on va voir enfin, est-ce que c'est grave? Parce que ça se trouve, on s'en fout complètement. Mais je ne pense pas, spoiler alerte. On va voir pourquoi ensemble. Moi, c'est Roro. Il y a 2 semaines, quand j'ai rencontré des amis de la famille, tu vois, donc une cinquantaine, soixantaine d'années, j'étais en train d'aller à la mairie pour pouvoir avoir des conseils, tu vois, sur l'installation. Le mot plumard. Dans l'expression nul au plumard. Et là, je les rencontre. On commençait à parler de violence. Et là, je commence à faire une analogie, tu vois, sur le fait que quand tu donnes des fessées donc à ta femme au plumard, tu commences, si tu fais des fessées à répétition, ce qui est pas terrible, tu commences à avoir un accès de violence, tu vois, et t'as envie d'en donner encore plus. Et là, la femme en face de moi, tu vois, elle me dit, ouais, je sais pas de quoi tu parles, je mange pas de ce pain-là, tu vois. Et là, j'ai été vraiment surpris, tu vois, je pensais que tout le monde faisait un peu ce genre de truc. Il va à un mariage, il parle à une inconnue. Bah ouais, c'est fou, hein, parce que tu vois, les gens, t'as envie de donner des fessées, puis t'as envie d'en donner plus, et... La personne a fait quoi? Qui êtes-vous? Donc je lui ai conseillé, tu vois, de tester. Je lui ai dit, bah teste sur ton mari, tu m'en diras des nouvelles, tu vois. Bon bref, 2 semaines passent, j'en étais resté là. Et là, mariage dans le sud de la France. Rebelote, c'est pareil. Je sais pas, un peu l'alcool un peu aidant, je commence un peu à me chauffer, à aborder un petit peu et à poser des questions. Jeune, vieux, tu vois, 30, 60 ans, peu importe. Et je sens que les gens sont gênés, tu vois, et en fait, ils connaissent pas. Donc là, j'étais sur une pratique un petit peu plus élevée, tu vois, que la fessée, tu vois. Pour moi, c'est vraiment la base, la fessée. Un peu plus évolué. Même son cloche, tu vois, genre personne n'était aux affaires. C'est quoi qu'il a dit du coup, je veux savoir. Globalement, les hommes n'arrivent pas à faire jouer les femmes, tu vois, c'est terrible. Alors effectivement, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour un homme de satisfaire une femme que l'inverse. Putain, le gars, c'est son small talk avec des inconnus quand il veut faire connaissance. Il va à des mariages et il parle, il vient comme ça dans un groupe et ils font bon les gars, la fessée. Elles sont toutes différentes, tu vois. C'est la base. Vrai, pour le coup, il n'y a aucune recette miracle, tu vois. Il n'y a pas un truc que tu peux appliquer et ça va marcher à coup sûr à chaque fois. Et c'est son carnet de bord. 2 semaines de déplacement, 2 grandes leçons. Ça, c'est la deuxième grande leçon. Ça, si vous vous demandiez quel était le rapport, en fait, au début, on a eu la première leçon. Ça, c'est la deuxième leçon. Il faut s'adapter vraiment à la personne à chaque fois et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Et en plus, la musique classique. l'homme va faire 80% du travail. La femme va suivre derrière. Même s'il faut être 2 pour pouvoir le faire, globalement, tu vois, c'est l'homme qui agit et la femme, elle va réagir en fonction de toi, ce que tu fais. Donc si t'es pas à la hauteur, c'est mort. Bah tu vois, je découvre ça. Donc il y a quand même des bricolos alpha, quoi. Lui, il est dans la vibe, non, moi je fais des choses de mes mains, je suis un bonhomme. 32 ans et franchement, je suis choqué. Hein. Du coup, vient la question du pourquoi, tu vois. Comment ça se fait que les hommes soient aussi nuls à satisfaire les femmes ou plumard? Oh, plumard. Si t'en vois d'autres, n'hésite pas surtout à me dire. Plumard. Les hommes sont globalement nuls, tu vois. On va dire que je pense qu'il y a 80% des gens qui sont quand même pas terribles dans leur métier globalement. Et ils assurent pas, tu vois, sur les tâches ménagères ou sur autre chose, notamment au plumard. C'est la première hypothèse. Mais j'y crois pas, tu vois, parce que là, typiquement dans mon... J'en peux plus, et je me demande combien de fois il dit plumard. Donc les gens à qui j'ai posé la question, en tout cas, eux étaient successful, ils avaient de la réussite dans leur métier. Donc ils gagnaient pas mal d'argent. Et pour autant, ils sont nuls au lit. Donc cette hypothèse ne tient pas. Au plumard. Deuxième hypothèse de la beauté, tu vois, je me suis dit, bah peut-être qu'il y a que les gens beaux qui peuvent jouir et que les autres, en fait, n'y arrivent pas parce que bah ils sont pas attirés physiquement. Là, en fait, parce que les personnes que j'ai interrogées sont globalement étaient belles, tu vois. Donc c'est pas possible, ça tient pas non plus.
C'est son étude. Alors j'ai fait une étude empirique, j'ai demandé, les gens étaient beaux, donc voilà, c'est pas crédible, je suis zette. Il y aurait l'hypothèse du manque de partenaires, tu vois, c'est tellement dur quand t'es un mec pour choper que effectivement bah tu peux pas forcément t'entraîner autant que tu veux. Et là encore, d'après mon expérience personnelle, ça tient pas parce que je donnais, à mon avis, plus de plaisir à ma première femme, bah, ma toute première femme, avec qui je l'ai fait pour la première fois, que pas mal de mecs après X expérience. Après vient les facteurs externes. Est-ce que tu vois, c'est la société qui fait que les gens sont mauvais au plumard? Est-ce que c'est leur religion? Tu vois, est-ce qu'il y a une culpabilité morale à faire du plaisir, à donner du plaisir à ta partenaire? Ouais, j'y crois pas du tout. On fait que parler cul à la télé, au cinéma, etc. T'as le porno qui est ultra accessible. Je crois pas à cette hypothèse-là non plus. Là, il me reste. Ah, je regrette tellement pas, je savais pas que ça allait être si bien, quoi. Je savais pas que ça allait être si bien. Vraiment, ChatGPT m'a résumé le truc de, bah, au début, il parle de bricolage, et puis, il va parler du fait que les hommes sont nuls au plumard. J'avais que ça comme info. Plus beaucoup. Il fait, ah, j'y crois pas. Non, mais c'est pas possible, on voit plein de cul à la télé, moi je crois pas à cette hypothèse. Hypothèse numéro 2 réfutée. Beaucoup d'hypothèses à avancer, et je dirais que les gens sont pas trop intéressés par la chose in fine. Surtout, ils pensent que ça ne s'apprend pas, tu vois, que tu peux pas apprendre à faire l'amour à une femme ou à un homme. Et là, t'as une boucle de rétroaction négative qui se crée du coup entre le fait d'avoir un intérêt faible pour la chose et de ne pas vouloir t'améliorer dans cette chose-là. C'est logique, tu vois, c'est comme quand t'étais en cours. Enfin, moi personnellement, j'étais bon élève, donc ça marche moins si toi tu l'étais pas. Mais globalement, j'aimais bien les matières parce que je savais que j'allais tout éclater à l'examen. Et le jour où j'ai été moins bon en classe préparatoire en maths, j'ai commencé à détester ça. Et le sexe... Théorème de Thalès pour faire le bricolage, on y est. n'échappe pas à cette règle-là, tu vois. C'est pareil. Si t'as l'impression que t'es mauvais, que tu donnes pas envie à ta partenaire, que tu ne la satisfais pas, bah tu vas pas aimer ça, c'est logique. Et ça corrobore un peu ce que m'avait dit une ex-petite femme. Hein. Elle m'avait dit, tu vois... Une ex-petite femme. Je pensais que j'aimais pas Une ex-petite femme. le sexe, que je n'aime pas ça, quand j'étais jeune. Et après, elle a dû tomber sur 2-3 gars qui ont commencé un peu à la chauffer, et là, elle a commencé à kiffer. Et globalement, c'est une erreur aussi que j'avais faite dans ma précédente relation. Elle a commencé à kiffer. En fait, c'est le ton. C'est le fait que le ton est ultra monocorde et que son visage ne change pas et... Et en fait, si je l'imagine dans un mariage déballer ça à quelqu'un, et en fait, si tu te concentres pas dessus, tu dis bon, c'est juste quelqu'un qui parle, puis attends, qu'est-ce qu'il raconte? J'avais fait quand j'avais pas de femme, tu vois. Et les violons. J'en ai eu une, j'ai arrêté de regarder, de m'entraîner, enfin de regarder, tu vois, comment m'améliorer. Ça, c'est une grosse erreur que je vais essayer d'éviter de refaire. Faut toujours s'améliorer. C'est le développement personnel. Et d'améliorer les relations, du coup, avec ta femme. Maintenant qu'on a dit tout ça, sur les faits qui peuvent expliquer que les gens sont nuls au plumard, est-ce que c'est grave? Parce qu'à la limite, on peut se dire, on s'en fout, tu vois, que les gens soient nuls au plumard. L'humanité, elle a perduré jusqu'ici, tu vois, même en étant nul ou pas, on s'en fout. Ouais. Mais j'ai des petits doutes. Parce que globalement, tu vois, pour moi, pour être bon au plumard, il y a plusieurs qualités qui vont être nécessaires pour être bon. Mais la première d'entre elles, c'est la communication. C'est de comprendre un peu ce que la partenaire veut. Ah oui, ce oui. qu'elle aime, ce qu'elle C'est bien besoin, ça. Tu vois, et qu'est-ce qu'elle voudrait faire, de quelle manière il faut le faire, etc. Et du coup, tu vois, je me dis, si t'arrives pas à satisfaire ta partenaire au lit, comment est-ce que tu vas arriver à la satisfaire dans la vie en général? Au lit. Ça me paraît compliqué. Parce qu'en effet, tu vois, à quoi sert le sexe? Bon, ça sert pas à grand chose, hein. Hormis pour faire les gosses, le reste c'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Il a fait tout ce déroulé là pour faire un moment où j'aime pas. Et pour moi, le grand avantage du sexe, c'est vraiment que ça va renforcer la connexion que tu as avec l'autre personne. Tout le temps que tu passes au lit, ça renforce le lien que tu as avec ton partenaire via les hormones que ça va sécréter de bonheur, etc. Et du coup, ça va souder un peu le couple. Il y a pas que ça, bien sûr, mais si t'as pas ça, j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à tenir sans ça, quoi. Et l'autre... Mais attends, je comprends plus. Ah, ça sert à rien. Bah, je sais pas comment les gens y tiennent sans ça. C'est que si ta femme te trompe, tu vois, parce qu'elle se fait chier au lit ou pour autre raison, mais en tout Il y avait une transition entre ces deux trucs-là. cas, si elle te trompe avec un mec qui est meilleur que toi au plumard, et spoiler alert, en général, elle va pas se tourner vers un gros puceau, hein, elle va prendre un mec qui arrive à draguer, qui arrive à la faire mouiller. Donc, ah ouais, celui qu'on avait vu là, le gars qu'on avait regardé qui racontait les histoires. Globalement, un mec qui sera potentiellement meilleur que toi, et ben là, elle risque de se barrer. D'ailleurs, j'avais voulu aller voir pour qu'on regarde une autre vidéo de lui, du gars qui raconte les histoires, et la chaîne n'existe plus, le sex coach du malaise. Et il a refait une nouvelle où il explique pourquoi ça a été ban. J'ai vu à bout de la vidéo, et c'est parce que YouTube a dit non, parle trop de sexe. Et du coup, il a fait maintenant, au lieu de raconter des histoires, je vais donner des conseils comme ça, ma chaîne est éducative, face à un délire comme ça. Et les enfants sous le bras. Et là, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Rigole, mais c'est arrivé à un de mes anciens responsables sur le chantier qui m'a d'ailleurs dégagé. Les griveaux à ban. Ah oui aussi. Bah voilà. On peut plus parler de cul sur YouTube. Bah bravo, hein. Bah bravo. Du chantier. Merci David, c'est grâce à toi que j'ai lancé la boîte aussi rapidement. Bravo le Et Wokistan. sa femme, tu vois, elle s'est tirée avec les gosses et en plus avec un gros chèque. Et du coup, lui, il a dû vendre sa boîte du coup au passage. Donc il a tout perdu dans l'histoire. Et en plus, ça a du goudou. Donc impeccable, tout va bien.
Donc si tu veux être bon en business, c'est terrible, alors le terme. faut que tu sois bon au lit avec ta femme. Ça passe par là. Désolé les gars, mais c'est la vérité. T'as vu comment j'ai racolé le sujet principal de la chaîne, le business et le chantier au sexe. C'est quand même beau. Bon allez. Non là, on n'a pas compris comment t'as accroché le chantier au sexe. Ta femme, ça passe par là. Désolé les gars, mais c'est la vérité. T'as vu comment j'ai racolé le sujet principal de la chaîne, le business et le chantier au sexe. C'est quand même Non, je ne sais pas comment il a fait. Pour moi, vraiment, juste tout d'un coup, il a parlé de fessées. beau. Bon allez les tard, il faut que j'aille me coucher là dans mes 70% d'hygrométrie avec une température de 25 degrés. On est tout bon les gars, impeccable. Et c'est vrai que c'est vraiment une chaîne de bricolage, quoi. Comment sceller une boîte d'encastrement électrique avec du plâtre, donc il donne des... Et là, il a fait une vidéo. Pourquoi est-ce que les hommes sont nuls au plumard? Ah, c'est dingue. Allez pas l'embêter, hein. En plus, ces petites chaînes. Le dernier commentaire... Attends, je vais regarder les commentaires, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Le dernier commentaire posté... Alors, attendez. Pour moi, il y a une histoire de pilule qui joue énormément sur les hormones et l'humour des femmes. L'humeur, à mon avis, vous voulez dire. J'ai vu la différence de suite entre avant qu'elles le prennent et après. Il faudrait des retours sur la santé, je trouve qu'on prend ça trop à la légère comme moyen de contraception. Tout à fait d'accord avec toi, c'est n'importe quoi cette pilule et les femmes gobent ça comme des M&M's. Prends pour qui? Pour te permettre d'appeler les gens gros. Je déteste ce genre de façon d'apostropher les autres que tu ne connais pas. Pauvre con va. Le niveau zéro de l'éducation, même minimal. Pigé gros. C'est ça qui a offensé cette personne devant la vidéo. C'est ça qui était le plus choquant, c'est qu'il appelle les gens gros. Pas du genre à mettre un commentaire, mais là je me dis que tu te trouves fort en marketing business, mais je trouve ça mauvais. Ta chaîne parle de tout sauf d'électricité, donc continue de claquer des culs. Car si tu crois que la clé de la réussite, content pour toi, mais avec 500 vues, je pense que tu devrais te remettre en question. Et pour information, pas forcément besoin de claquer des culs pour faire jouir sa partenaire. Bon, les gens ont pas aimé, les gens sont fâchés sur lui. En vrai, non, je suis pas un boss en marketing. Par contre, ma capacité d'analyse est excellente. Je capte pas le rapport avec les vues de la chaîne. Pourquoi me trouves-tu mauvais? Développe un peu, sinon ce genre de commentaire est inutile. Dude. Il aime bien dire qu'il est intelligent. Comme Sardoche. Salut, je te conseille de regarder War Big Clit. Encore? Cela te prouve que c'est un mini pénis, le clitoris, et qu'il faut stimuler cette zone intérieure-extérieure. Mais c'est c'est ce que le French clit, c'est ce que parlait juste avant le gars. Et connaître la position. Tu m'as paumé avec ta vidéo. Je veux passer mon CAP électricité en candidat libre et du coup je ne sais plus ce que je dois réviser. Non mais... Non, il est pas... méchant, non, mais... un peu chelou, creepy, étrange hein, quand même. Allez, ça c'est les petites trouvailles que vous faites parfois, hein. Je remercie la personne, j'ai pas le pseudo là, mais ça je crois qu'on me l'a envoyé il y a un moment et je regrette pas de l'avoir diffusé. Franchement c'est beau. Ah le mot plumard quoi.